après qu'elle a vécu quelque chose d'extrêmement douloureux, extrêmement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait, vous voyez, comme dans ce cas-là, faire quelque chose, une petite expérience? Je veux dire, hein. J'ai pas l'habitude de parler aux parleurs, aux enceintes. Si, évidemment, vous avez l'air. Quand tu fais une dyslexie oculaire. Qui est-ce qui souhaiterait venir ici pour, disons, participer, pour qu'on puisse montrer, justement, même sur quelque chose de léger, hein, même sur quelque chose de léger. Hein. Par exemple, voilà, viens, tu es la très bienvenue. Comment ça va? Très bien. Alors, qu'est-ce que tu me réfères, toi, par exemple? Prendre du recul sur la situation professionnelle. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a un problème par rapport à ça pour toi? Pourquoi c'est un problème de prendre du recul par rapport à une situation professionnelle? Comment? Je viens de démissionner de mon travail. On entend, c'est une bonne idée. On entend, c'est une très bonne idée. Et je l'ai déjà arrivé une fois. Hein. Oui. Donc, je suis engagée. Oui. Je suis un peu inquiète sur mon avenir. D'accord. D'un côté, je me dis, c'est pas la raison pour faire quelque chose. Tu as un projet, tu as un objectif, tu as une démarche. J'ai un objectif de déménagement. Un objectif. De déménagement. De toute façon, d'accord. Obligé à quitter mon travail. C'est fait un peu plus tôt que prévu. Voilà. Et professionnellement, tu as un objectif ou pas du tout? Un objectif très vague de travailler. Dans mon métier. Quelqu'un qui veut pas bouger ici? Quelqu'un qui a gagné beaucoup dernièrement, tu peux se permettre. Mais l'objectif n'est pas précis. L'autre fois, j'ai fait une émission à la télévision, c'était sur la semaine de la mode à Paris, et il y a un intervieweur qui pose une question à une femme, il dit, qu'est-ce que vous faites comme travail? Et elle la regarde, alors elle est un petit peu liftée de façon amusante, et elle fait, travailler? Mais j'ai pas le temps, mon pauvre monsieur. Elle a dit, ouais, super. Elle a dit, mais j'ai un secret, ça s'appelle une carte bleue avec un bec. Bon. Bon. Ouais, t'as pas d'objectif précis. D'accord, ok. Très bien. Mais par rapport à quoi, tout à l'heure? C'est pas par rapport prendre au du travail. recul, c'est plutôt vivre cette situation différemment. Ah, d'accord. Ok. Vous voyez, là, le travail a été important. Les premiers mots, et ça c'est dans le cadre de la relation entre deux personnes, parce que, on va dire, il y a un thérapeute, un patient, non. Ce sont deux personnes qui sont ensemble, et deux personnes qui vont travailler à ce que la personne, elle, en l'occurrence, Bernadette, puisse mettre à jour ses ressources inconscientes, ce qu'elle a à l'intérieur d'elle, pour pouvoir avancer. Mais pour pouvoir avancer, encore faut-il avoir une direction. Au début, son propos, c'est prendre du recul par rapport au travail. D'une certaine manière, quand elle me dit j'ai quitté mon emploi, je dis bon, elle a le recul. Hein. Qu'elle l'ait quitté volontairement ou involontairement, le recul est établi. Donc à ce moment-là, je sais que c'est pas ça l'objectif. Donc je sais que l'objectif est ailleurs. Maintenant, ce que tu me dis, c'est que tu voudrais pouvoir accéder à vivre une situation d'une manière plus sereine. Très bien. Ok. Qu'est-ce qui t'empêche d'atteindre cette sérénité-là à l'heure actuelle? Parce que, est-ce que tu penses que le fait, par exemple, de t'inquiéter va améliorer les choses, les rendre plus faciles? La peur ne change rien au danger. Non. Je disais, c'est le parachutisme. T'as peur, t'as pas peur, de toute façon, faire du parachutisme, c'est dangereux. Voilà. Surtout,
idée préférée. Une idée précise. Vraisemblablement, je vais faire plusieurs choses. De formation. Ouais, d'accord. J'ai jamais travaillé comme ça. C'est quelque chose que je dis aux gens lorsque vous venez, parce que il y a beaucoup de personnes qui sont en tant que formateurs et en directeur de centre en reconversion professionnelle. Beaucoup de gens se disent, oh, j'étais salarié, c'était super, machin, je vais devenir indépendant et ça va être super, machin. Je dis, c'est là où il faut changer, hein. Parce que la sécurité de l'emploi, aussi peu qu'il y en a, il y a la commune, le salaire qui tombe tous les mois, coucouner le lundi matin, le mardi matin, le jour de la semaine, auprès de la machine à café, avec son boulot, les copains et tout, les gens qui m'apportent le travail, je leur rends, là, il n'y a pas trop question de performance. Ça, c'est facile. C'est facile entre guillemets. C'est un monde serein. Avec des difficultés. Mais par contre, c'est un monde réglé. Je vais au travail, voilà, on trouve jamais de place pour se garer. Moi, je me rends pas compte que ça fait 20 ans que j'avais dans le bureau de ça, on trouve jamais de place pour se garer. Hein, vous avez l'éternel, disons, collègue de bureau, qui nous sort depuis 10 ans à la même là, comment ça va, pour aller ça va, c'est pour revenir. Et 10 ans que vous l'entendez, bon, enfin, vous arrivez à cette situation, oui, je vais devenir indépendant. Oui, bah, vous allez vous retrouver seul, vous n'allez pas avoir de sécurité de l'emploi. Un jour, vous ne travaillez pas, c'est zéro de rentrée, par contre, les impôts tournent, et vous allez vivre dans une forme d'angoisse en disant, qu'est-ce que les clients vont dire, qu'est-ce que je vais savoir faire et tout. Et là, vous allez commencer à rentrer dans un processus de crédibilité. En fin de compte, est-ce que je fais vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment moi? C'est-à-dire que vous devez vraiment vous préparer à un changement profond, et pas tellement à un changement profond de travail, c'est plus simple ça, mais c'est un changement profond de mental. Si vous rentrez dans la profession, quelle que soit votre formation d'indépendant, en ayant un esprit salarié, vous ne tiendrez pas. Ah non. Vous pétrez les ponts. Donc, on va peut-être éviter ça. Que s'en pense? Enfin, de toute façon, j'ai l'impression et j'ai le sentiment que tu es déjà conscient de ça. Hein? Donc, je vais faire m'avertir vos 4, 5, 6, 7, 8. Les autres, c'est 2, mais 7. Bon, d'accord. Donc, 2, donc, qu'est-ce qui te t'arrangerait, qu'est-ce qui te permettrait, qu'est-ce que tu souhaiterais avoir pour pouvoir te faciliter la vie? Voilà. Être sereine, regarder les choses. Regarder les choses autrement. Hein? Être sereine. Un peu comme si c'est là, quand tu regardes ici, tu as vu qu'il y a de la sérénité là. Hein? Sereine. Voilà. On va dire tout à l'heure, quand tu parlais de l'appel de ton emploi, tu regardais ici. Ouais. Tu sais, le doute. Le putain, c'est ici le doute, le questionnement. C'est comme une zone d'inconfort. Là où il y a des questionnements, tu sens quand tu es ici, dans cette zone-là. Voilà. Vous voyez, immédiatement, il y a une réaction corporelle. Pourquoi? Et c'est pour ça que je vous montre là où je regarde, c'est que, en voyant où le regard porte, je sais que elle est en train d'activer une certaine zone cérébrale. Et depuis tout à l'heure, quand elle me parle de son souci, de son problème, son désir de prendre de la distance, de trouver une zone de confort, elle me parle surtout de son inconfort. Et elle pointait depuis tout à l'heure toujours dans la même région. Donc c'est une partie du cerveau qui s'active avec des synapses, des neurones, où là il y a le calcul qui se fait. Et quand je lui demande comment tu pourrais faire, et si tu l'as déjà fait, elle va chercher, ce dont tu parlais tout à l'heure, des ressources inconscientes. Et comme par hasard, ces ressources inconscientes se trouvent ailleurs. Et tu as remarqué, si tu vas chercher là, comment c'est? C'est agréable. Le fonctionnement du cerveau et les modèles qu'il met en application pour calculer à ce moment-là déclenchent à l'intérieur de la personne ce que l'on appelle l'état interne. Et cet état interne, par exemple, l'état interne qu'une personne va vivre lorsqu'elle est en période de doute,
nous pouvons avoir des doutes sur des centaines, dans des milliers de choses dans notre vie. À chaque fois, ce doute va être toujours suivant la même structure, et il va redéployer à chaque fois l'état interne d'origine dans lequel nous étions la première fois que nous avons eu un doute réellement. Et nous allons carrément rimer là-dessus. Nous allons, à l'intérieur, je dis, le cerveau va se mettre à focaliser là-dessus. Ce qui fait que si Bernadette regarde ici, c'est pas confortable. Il n'y a aucune logique du simple fonctionnement mental. Par contre, bon, nous avons vu que là, pour Bernadette, il y a des ressources qui rendent la plus confortable. Hein? Très bien. Comment? Ça fait drôle, hein? Très bien. Alors, je vais me tourner, je vais venir de là parce que j'ai besoin d'être un petit peu en face de toi. Hein? Excusez-moi de me tourner de l'autre, parce qu'il y a une chose que j'aimerais que tu évoques, c'est quand est-ce que tu as réussi vraiment quelque chose dans ta vie? Souviens-toi d'une réussite, quelle que soit, tu n'as pas besoin d'énoncer cette réussite. Rappelle-toi de cette réussite. Comment c'était? Lumineux. D'accord. C'était quelque chose que tu as fait dans ta vie privée ou dans ta vie professionnelle? D'accord. Comme ça. C'est lumineux. Comment tu te vois agir quand tu y penses là maintenant? Voilà. Très bien. Vous remarquerez le mouvement de paupières qui font qu'elle fait des accès continuels au cerveau, et là, c'est un processus d'entrée en état d'hypnose. La personne, pour aller chercher les informations, elle pourrait conscientiser, et c'est beaucoup plus facile pour le système humain de fonctionner en allant chercher directement les informations relatives aux questions que tu poses, et pour accéder beaucoup plus rapidement à cette information, il y a une pénétration dans l'état d'hypnose qui est instantanée. Au niveau conscient, le cerveau humain, ça travaille entre 7 et 9 opérations par seconde. Au niveau inconscient, le cerveau travaille à 2000 opérations par seconde. Quand la personne rentre dans une stance d'hypnose, le cerveau va fonctionner à 14 000 opérations par seconde. C'est pour ça que quand une personne fait comme ça, c'est pas un pastiche, hein. Quand elle fait, vous voyez les paupières comme ça, la personne est en train d'activer de suractiver le système interne. Donc il y a effectivement, bon, tu as réussi au moins une fois quelque chose dans ta vie. Hein? Tu as réussi par exemple 2 fois. Hein? Très bien. Est-ce que nous pouvons mettre ce que tu as réussi ici? Mets là-dedans ce que tu as réussi. Alors, mets déjà une chose. Alors en même temps que je regardais, je vais te prendre ta main. Hein? Et puis je vais te demander si tu es d'accord pour que ce doigt-là, ce soit le doigt qui dise de la conscience, celui qui dit oui. Voilà, comme ça. Est-ce qu'il est d'accord pour dire oui, ce doigt? Voilà, comme ça, très bien. Tu as vu? Il est tout seul. Tu as remarqué qu'il bouge tout seul? Oui, tu bouges tout seul? Oui, il bouge tout seul. Très bien. Oui, il bouge tout seul. Alors là, tu vas mettre ta réussite. Voilà. Pendant que tu mets ta réussite, toi, je te demande d'en mettre une deuxième. Tu es d'accord pour mettre une deuxième? Voilà, très bien. Tu as vu, il y a une deuxième qui monte. Allez, mets-en une troisième. D'accord. Comment ça fait cette réussite-là? Elle est agréable? Hein? Allez, maintenant, je te demande une réussite importante. Vas-y. Tu connais ça. Là, tu connais. Voilà, très, oui, je sais. Vous voulez la chercher plus loin, effectivement. Voilà. T'as vu, il y a plusieurs réussites là-dedans, hein. Voilà. Alors, regarde ce que ça fait quand tu fais venir des ressources inconscientes. Regarde le lien qu'il y a entre les ressources inconscientes et la réussite. Comment ça fait cet échange entre les deux? Entre les ressources, comment tu te sens à ce moment-là? Comment? Ouais, très bien. T'as vu, tu mets la réussite avec les ressources inconscientes, et la réussite montre l'exemple de l'application des ressources inconscientes, comme ça, tranquillement. Et en fait, ce qui se passe, lorsque nous prenons les ressources inconscientes, nous en mettons ici.
Voilà, comme ça. Comme ça. Et puis on prend des réussites aussi. Et on le met comme ça. Nous prenons de la réussite. Continuez. Hein. Nous le mettons comme ça. On prend encore des réussites. Comme ça. Puis on prend des réussites, la ressource inconsciente, et on le met ici. Comment tu te sens quand tu regardes là, par exemple? Bien. Ouais. Merci. Comment? Ouais. Comment tu penses alors par rapport à ta capacité d'être dans une zone confortable par rapport à, voilà, comme ça. Vous avez remarqué le recalcul qui s'est fait là, par le mouvement des paupières. Ouais. Tu es bien. Ok. Ça correspond un peu à ce que tu recherchais? Est-ce qu'il y aurait quelque chose de plus que je pourrais faire pour toi? Non? Alors tu gardes ça, hein, ça va être utile. Voilà, tu te prends. Tu dis, c'est à toi. Hein? Voilà. Hein? Comment tu te sens alors? Tu as remarqué les moments où tu rentrais légèrement du peu et que tu revenais? C'est intéressant. Hein? C'est ça qui est intéressant, c'est que le système humain, ça fonctionne. Alors bien entendu, on pourrait se dire, mais pourquoi elle fait ce travail serré? Le temps que vous avez consacré à la recherche du pourquoi du comment, elle, ça ne va rien lui servir. Mais ce dont les gens ont besoin, d'une réponse. Et d'une réponse qu'ils peuvent mettre en place. Une réponse stratégique qui leur permet de dire, tiens, un peu comme tout à l'heure avec lui, c'est, il y a une porte, je peux aller voir de l'autre côté. Comment elle est la porte? Ça va? Ça s'installe là de plus en plus? Elle est restée ouverte. T'as remarqué que tu peux passer de l'autre côté, revenir, passer, tu peux faire exactement. Et tu as aussi la possibilité, certaines fois, de dire, pour ce soir, je la ferme et demain, je la rouvrirai. Là, t'es vraiment, là, tu peux faire comme tu le souhaites, en toute liberté. La liberté, c'est de lâcher le temps, c'est de faire ce dont on a envie. Hein? Merci. C'est tout à fait, hein. Ouais. Ouais, tout à fait. Alors ça, c'est une technique qui fait intervenir les process d'hypnose, l'hypnose qui est, disons, qui se pratique les nouvelles, ça s'appelle l'hypnose conversationnelle, elle fait partie de ce qu'on appelle les techniques que l'on appelle l'AMO, l'acquisition par le mouvement oculaire. C'est-à-dire, nous partons du principe que la personne a toutes les ressources à l'intérieur d'elle pour résoudre son problème. Sauf qu'il faut qu'elle y fasse accès. Hein. Et c'est là où, par exemple, dans le cadre du lien entre deux êtres humains, même moi qui suis au courant, j'ai du mal à savoir exactement où je regarde, il faut que je me mette devant une place. C'est fatigant, c'est facilement plus vite. Bon, mais je ne peux pas savoir où elle regarde, parce que moi, je vois bien où là, je vois bien où elle regarde. Et maintenant, tu peux regarder en bas à gauche, et puis tu vas trouver en bas à gauche. Voilà. Là où pourtant, il y avait une zone d'inconfort tout à l'heure. Mais maintenant, regarde le confort que tu peux trouver dans la zone en bas à gauche. Qu'est-ce que tu peux trouver là? Voilà. Ça te permet d'avancer? Très bien, je te propose d'avancer jusqu'à ta chaise, tout simplement. Vous voyez, c'est plutôt simple. Hein?